Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, ici Monseigneur Charles-Clément Boniface du Père Samuel. Srien Baruch Alom Baruch Aleichu, Harkabuna Deiro Samuel. Kobal Chushlo Mosheinu, Toal Chukaiwe, Alo Manehe. طالخو عنيد نقيل محياني الله بلي مالكوثو دشمايو. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison, s'ils sont dans les hôpitaux, dans la maison. Et vous autres, ne tombez jamais malades, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Avant-hier, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne, d'une femme, je ne la connais même pas, en disant j'ai écouté vos homélies, vos discours. Parlez-nous s'il vous plaît une fois de la colère, parce que j'ai un mari très colérique. S'il vous plaît. Et nous allons écouter attentivement. Eh bien, avec plaisir, madame, aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Mais en même temps, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste, qui que vous soyez. Mateo tutro alon barche aliko sriye barche, comme salino doslutho la anide. تولخو عنيذة على بالي ما كسوديش ما تولخو كايو على مانحي شينو شلومو ألسري كله أدي مك مشغولينا أي درب حاكي بمخحر بلا سبب الله وكيل لك طوعينو كسمنو هوخا وكشونو جولي فلان يعني من يقحر قيكم قحورينا كم هاد كم مخحر كم كي تعمل سميوثو وكي تعمل يعني لو أخلاق وبالكي استفلقي ديونو هوخا كومر إن قد كم قحورينا غلبة بفرنسا كومر ان كولير. Pour les défunts, بيدعني ذي عاني ذات بمشي حولو تكر الخون وما طيلين حومو يوميت فرعونو قويميتن لحبالو من قبريكن نفخيتن برهيبو ثالو رعيد برملكو لبشيتن استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلين شاريرو إيثا حيمارير موتو شاقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو طلحوشو بشحل عين دمعح نيغوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحو وشبحو لابو لبرو والروحو قاديشو عيوذو إثوال كيني من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العنيذو كاث مثموران يشوع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو هو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوث مريو راحم علينا عذارين. Que vos défunts soient dans le paradis céleste, Seigneur Jésus, exaucez-nous. Que vos malades soient guéris, Seigneur Jésus, exaucez-nous. أكاي وثخو الله بلي مالكوثو دشمايو أعاني ذثخو الله بلي مالكوثو دشمايو أكاي وثخو الله وبلي شلومو وحلمونو الله من حكاي وثخو بوشمو دوابو وابرو يرحو قادشو
توی کایوی ببو تسخو او بخستخانت ببثكريفي كبصالينا آلوه مانحي موران يشوع مشيحو شمع صلاوثان آمين أديمك مشغولينا قيحة كمقحر ومن يقحرو كمرقحرو فالقد حاتوي دايما كمقحر فالقد ديونو كوي أتسويو أو قبروهوي. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. C'est comme madame m'a téléphoné. J'ai un mari terrible. Il est tout le temps colérique. Eh bien, parlez-nous de la colère, s'il vous plaît, mon père, Père Samuel, je vous en prie. Harkabuna de Samuel Mebelchika, كنديت سورية أرثوذكسية كبال خشين وشلومة وكمشغل تحاد لمقحر أبدا. Saint Beda, un grand saint, un grand savant anglais, mort en 735 après Jésus-Christ. L'homme en colère ne peut plaire à personne. Quand même, il ressusciterait les morts. Donc, même s'il fait des miracles, même s'il est bien, même s'il est riche, donc qu'il est colérique, personne n'a confiance en lui. Et vraiment, l'homme colérique, c'est à moitié d'un malade, moitié d'un fou. Horace, il nous dit vivre heureux, vivre caché. C'est vrai, quand nous sommes cachés, quand on ne parle pas trop avec les autres, eh bien on est heureux. De temps en temps, on parle trop avec les autres, on dit n'importe quoi. Et il nous dit, voilà, la colère est une courte folie. La colère, Horace dit, la colère est une courte folie. Alors, vivre heureux, c'est vivre caché. Vous voulez être heureux? Soyez vraiment, soyez calme et tranquille. Ne parlez pas trop. Soyez discret. Quand le sage est en colère, il cesse d'être sage. Il cesse même d'être quelqu'un dans la vie. Être quelqu'un, ce n'est pas facile, mais le facile est vulgaire, le difficile a de la qualité. Oui, c'est possible d'être quelqu'un. De ne pas crier, de ne pas être en colère, de ne pas hurler, de ne pas être méchant, d'être tolérant, d'être gentil, d'être vigilant. Pourquoi pas? C'est possible. Si l'autre est contre nous, nous devons l'estimer, ses qualités, sa gentillesse. Quand le sage est en colère, il cesse d'être sage. Les compagnons de la colère sont les cris. On crie, on est les blasphèmes, on attaque l'autre, les outrages, le deuil, la témérité, la fureur, on est furieux. On dit n'importe quoi quand on est en colère. L'indignation et le regret. Eh bien, moi je dis clairement, il faut regretter avant et pas après. Une minute de gentillesse, ça vous vaut toute la colère. Une minute de bonté, de gentillesse, de tolérance, c'est énorme. Si l'autre est mauvais, moi je dois être bon. Voilà. Saint Ambroise nous parle de la colère mort en 397. La grande colère, qu'est-ce que c'est? La grande colère est la maîtresse du péché. Si la colère envahit votre âme et s'en empare, si elle s'élève dans votre cœur, n'abandonnez pas votre place. Votre place, qu'est-ce que c'est? C'est la patience,
Et s'il le faut, c'est le silence, c'est la raison, c'est l'apaisement, c'est votre indignation. Donc, saint Ambroise nous dit, la grande colère est la maîtresse du péché. Si la colère vous envahit, faites attention. N'abandonnez pas votre place. Votre place, c'est la patience. La patience porte du succès. La patience et le temps arrangent tout. 1 minute de patience, ça vaut la peine. Ça vaut toutes les colères du monde. Dans la Sainte Bible, chapitre 4 de la Genèse, la colère et la fureur de Caïn qui l'amenèrent à tuer son frère Abel. Regardez, à cause de la colère, il a tué son frère. Méfions-nous de la colère contre nous-mêmes, contre les autres, contre les voisins, contre les amis. Méfions-nous de la colère. Ça, vous allez imiter Caïn qui a massacré son frère Abel. Les deux fils d'Adam et d'Ève, donc Caïn, par jalousie, par la colère et la fureur de Caïn qui l'amenèrent à tuer son frère Abel. C'est clair. Parce que la colère, c'est une folie, on a dit. Mais quand quelqu'un est en colère, c'est un fou ou une folle si c'est femme. Dans la Sainte Bible Genèse chapitre 37, les fils de Jacob étaient irrités, en colère contre Joseph. Joseph, il était gentil. Les autres fils n'étaient pas gentils. Joseph, il était sage. Ils étaient jaloux de lui. Ils étaient en colère contre lui. Les fils de Jacob étaient irrités, en colère contre Joseph. Les 7 péchés capitaux, la colère, c'est le 4e. Donc, c'est la jalousie des enfants de Jacob. Ils ont vendu leur frère Joseph qui était bon. Ils ont vendu même. Ils ont mis dans un puits même, et alors quelqu'un l'a sauvé de la puits. Il devient chef en Égypte. Qu'est-ce que c'est la colère selon l'Académie française, le dictionnaire de l'Académie française? Il dit « mouvement désordonné de l'âme par lequel nous sommes excités avec violence contre ce qui est contre nous ou ce qui nous a blessés, par exemple. » Personnellement, moi, quelqu'un me blesse ou m'attaque ou dit mes 4 vérités ou 4 fautes ou qui me donne quelques conseils, je suis mendiant pour ça, je suis passionné pour ça. Je dois accepter 100% et je dois me corriger, c'est très important. Merci monsieur, vous m'avez montré mes défauts, ma colère, eh bien je dois me corriger. Félicitations pour vous. Vous êtes un ami parce que vous m'avez conseillé et je dois écouter. Donc, mouvement désordonné de l'âme par lequel nous sommes excités avec violence, selon le dictionnaire de l'Académie française, 7e édition. Le roi David, dans le psaume 30, verset 11, mon œil, mon âme, mes entrailles sont troublées par la colère. Bien sûr, il a péché, David. Après, il demande à Dieu le pardon. Il a écrit 150 psaumes en pleurant. Et il devient quelqu'un. Quelqu'un disait, errer est humain, pardonner est divin, rester dans l'erreur et dans le péché est diabolique. C'est vrai, ça. Il ne faut pas rester dans le mal, ni dans l'erreur, ni dans le péché.
faut se convertir totalement. Une fois pour toutes et résolument, et vous êtes tranquille. Dieu vous pardonne certainement. Si vous êtes croyant, le prêtre vous donne l'absolution. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés lui seront pardonnés. Il est écrit dans l'évangile Saint Jean, chapitre 20, versets 21, 22, 23. Il dit à ses prêtres, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. C'est bon. Quand le soleil ne doit pas coucher sur votre colère. Avant le coucher du soleil, pardonnez à votre ami, à votre frère. Si vous avez un colère contre quiconque s'irrite contre son frère sera condamné par le jugement. Casiodore, mort en 580, la colère est vénielle. Elle est petite, mais après, elle va devenir très grande. Très grande. Vous menacez les autres par la colère? Vous êtes colérique? Attention, la colère, c'est une folie passagère. Venons à Saint Éphrem. Il est mort en 373, connu dans toutes les églises. Heureux et 1000 fois heureux, celui qui chasse bien loin de lui l'esprit de la colère, parce qu'il jouit constamment de la santé de l'âme et du corps. On est heureux quand nous balayons la colère de nous. Là où règne la passion de la colère, il ne peut y avoir ni sage conseil, ni mûre délibération. Publius Cyrus, 1er siècle avant Jésus-Christ, celui qui surmonte sa colère triomphe d'un grand ennemi. Donc la colère, c'est notre ennemi numéro 1. On peut blasphémer, on peut tuer, on peut attaquer, on peut critiquer. Donc, celui qui surmonte sa colère triomphe d'un grand ennemi. L'homme qui est en colère est hors de lui-même. Si nous avons des hommes ennemis, on peut les pardonner. Mais alors, le péché qui est notre ennemi, ou la colère, comment voulez-vous? Il faut balayer complètement, il faut les quitter totalement. Venons à Sénèque. La colère est surtout le défaut des femmes et des enfants. Il y a des femmes qui ne sont pas colériques, sont tellement gentilles. Exceptionnellement, de temps en temps, ça peut arriver, l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. De temps en temps, une femme, elle est jalouse, c'est vrai, mais il y a, disons, 90% des femmes sont femmes extraordinaires. Il y a beaucoup de saintes femmes, certainement. Je le connais, ou je les connais. La colère est surtout le défaut des femmes et des enfants et des vieillards, mais pas n'importe quelle femme, attention. Il y a des femmes adultes, modérées, pondérées. Mais attention, si vous m'écoutez, madame, si vous êtes en colère, arrêtez la colère, ce n'est pas digne de vous. Cato pocta, quand vous êtes irrité, ne discutez pas sur ce qui n'est pas certain. La colère met l'esprit hors d'état de discerner la vérité. Mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Salomon dit autrement, la réponse douce apaise la colère. Répondez à quelqu'un doucement, doucement, gentiment, sans colère, sans être en colère. Salomon nous dit, la réponse douce apaise la colère. La parole fâcheuse augmente la fureur et la colère. Il faut être gentil avec tout le monde. Même si l'autre est contre nous, nous devons être gentils avec lui. C'est notre devoir premier. Un chrétien doit être modèle, certainement. Molière, mort en 1673,
conseil, il cite une parole d'Athénodore à César Auguste. Quand on est en colère, il ne faut rien dire, rien faire avant d'avoir récité l'ABC, l'alphabet. Dans la Sainte Bible, les Proverbes, chapitre 16, verset 32, celui qui est lent à la colère, mieux vaut qu'un héros. Certainement. Agir en colère, c'est s'embarquer pendant la tempête. La colère commence par la folie et finit par le repentir. Il faut avoir le repentir avant et pas après, c'est-à-dire il faut regretter pas après. Si vous allez regretter, alors pourquoi vous êtes en folie, monsieur, madame, mademoiselle, jeune garçon, jeune fille? Agir en colère, c'est s'embarquer pendant la tempête. La colère commence par la folie et finit par le regret. Il faut regretter avant et pas après. C'est la sagesse. Diderot, ce philosophe français, mort en 1784, la colère nuit au repos de la vie, à la santé du corps. La colère offusque le jugement. La colère aveugle la raison. C'est vrai. De nouveau, donc, répétez cette phrase. La colère nuit au repos de la vie et à la santé du corps. La colère offusque le jugement. La colère aveugle la raison. Saint Éphrem de nouveau intervient, mort en 373. Malheureux et vraiment misérable celui qui se laisse vaincre par la passion de la colère, car l'homme irascible donne la mort à son âme. Donc, malheureux et vraiment misérable celui qui laisse vaincre par la passion de la colère. Donnons la parole à Saint Jérôme. Il est de l'homme de se mettre en colère. Ça arrive. Il est du chrétien de mettre fin à la colère. Celui qui se livre à la colère montre qu'il n'est pas chrétien. Alors, chrétien, ne soyez pas colérique. Madame, vous m'avez téléphoné que votre mari est tout le temps colérique. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est croyant? Alors, doit arrêter d'être colérique. Merci que vous m'ayez téléphoné. Celui qui se livre à la colère montre qu'il n'est pas chrétien. La colère est la porte de tous les vices. Les emportements de la colère sont un foyer de haine. Nous devons détester la haine, nous devons haïr la haine, nous devons balayer la haine de nous. Souvent nous sommes pleins de haine, moi je n'oublie pas, vous allez voir, etc., etc. Ça n'amène à rien. 1 minute de paix, ça vaut la guerre du monde entier. 1 minute de paix, ça vaut la haine du monde entier. Oh, la fraternité universelle, la gentillesse, c'est tellement bon. Vous savez, il faut regretter toujours avant et pas après. Il faut toujours être quelqu'un, pas quelque chose de médiocre. De temps en temps, on dit n'importe quoi. Pour un oui, pour un non, on devient vraiment des hommes et des femmes ridicules un petit peu. Donnons la parole à Saint Augustin. Saint Augustin mort en 430. La colère étouffe la raison. Ne connaît point la mesure de la justice. Brise les amitiés. Ravit la paix de l'âme. Foule aux pieds la sagesse. Rend les sages imbéciles et insensés. Saint Augustin, vous avez bien parlé. Saint Augustin, il est mort en 430. Il dit la colère étouffe la raison. La colère ne connaît point
la mesure de la justice. La colère brise les amitiés. La colère ravit la paix de l'âme. La colère foule aux pieds la sagesse. La colère rend les sages insensés. Pour un oui, pour un non, nous tous, on devient colérique. C'est grave. C'est très grave. Or, un jour, Socrate dit à son ami qui le servait, on peut dire son serviteur, il a fait une faute, son serviteur. Et Socrate était un petit peu fâché, un petit peu en colère. Il lui dit, mon ami, vous avez la chance, je suis en colère, sinon je vous frapperai. Si je n'étais pas en colère, je vous frapperai. Donc quand on est en colère, il faut absolument le silence. De ne pas être colérique, de ne pas parler, même si nous sommes en colère, il ne faut pas parler parce qu'on va faire beaucoup de dégâts. Après, je regrette, excusez-moi, etc. Il faut regretter avant et pas après. Celui qui se livre à la colère montre qu'il n'est pas chrétien. La colère est la porte de tous les vices. Les emportements de la colère sont foyers de la haine contre les autres. La colère étouffe la raison, ne connaît point la mesure de la justice, brise les amitiés entre les hommes et les femmes, ravit la paix de l'âme, foule au pied la sagesse, rend les sages imbéciles, idiots et ignorants. Donnons la parole à saint Antoine de Padoue, mort en 1231. La fin de la colère, qu'est-ce que c'est? C'est la vengeance. Donc, attention de ne pas être en colère. Méfiez-nous de la colère. Vous allez venger quelqu'un qui est contre vous, après la police vient, vous pouvez le blesser, la police est capable de vous envoyer au tribunal. Alors, 1 minute de paix, ça vaut toutes les colères. Imaginez, vous pouvez arriver, que vous êtes en colère, ne dites rien. C'est mieux encore. Dans la Sainte Bible, l'Exode, chapitre 11, verset 8, Dieu est miséricordieux et lent à la colère. Dieu qui nous a créés est miséricordieux. Nous devons être aussi miséricordieux, pardonner les autres, même s'ils sont nos ennemis. Nous devons les estimer, nous devons les pardonner, même si on ne parle pas avec eux, on n'a pas le droit d'avoir la haine contre eux éternellement. Oui, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, certainement pas. Dieu est miséricordieux, lent à la colère. Nous devons imiter Dieu. Le philosophe Bacon, les êtres les plus colériques sont les femmes, les vieillards, les enfants, les malades. Ça peut arriver. Ne pas jeter tout sur le dos des femmes. Il y a, une femme au téléphone, mon mari est tout le temps colérique. Son mari, c'est un homme, il est colérique. Pourquoi tout le temps critiquer les femmes? Les êtres les plus colériques sont les femmes, les enfants, les malades, les vieillards. Je dirais même l'homme en même temps. La colère est à la fois plus aveugle, le plus violent, le plus vil des conseillers. Donc la colère est à la fois le plus aveugle, le plus violent, le plus vil des conseillers. Méfiez-nous d'être colérique. Et là, vous allez tomber malade, attention. Un homme humble et simple et patient, il vit longtemps. Un homme colérique, il meurt souvent quand il n'est pas âgé même. Donc méfiez-nous de la colère.
Un homme colérique ne peut pas vivre longtemps. Alors calmons-nous. Imaginons nous sommes colériques. Désormais, dès à présent, dès aujourd'hui, nous devons avoir calme, le silence, la gentillesse et la félicitation pour vous tous. Donnons la parole à Sénèque. Il y a certains signes qui annoncent la folie de la colère. Un regard audacieux et menaçant, par exemple. Un front soucieux, par exemple. Un visage sinistre, par exemple. Un pas précipité, par exemple. Des mains inquiètes. Un teint bouleversé. Des soupirs fréquents et profonds. Tels sont les indices de la colère. Méfions-nous de tout cela. Surtout quand on est chrétien, nous devons être humbles et simples. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Même si quelqu'un nous attaque, nous insulte, nous devons l'aimer et pardonner, non seulement 10%, mais 100% même. Heureux êtes-vous quand vous êtes insulté mensongèrement. Jésus dit, vous avez une grande récompense au ciel. Benjamin Franklin, l'homme savant américain, l'homme est en colère, monte un cheval sauvage. L'homme en colère monte un cheval sauvage. Un cheval va vous renverser par terre, bien sûr. La Fontaine, il faut faire coucher la colère à la porte. Il faut la cacher, il faut la coucher, dit La Fontaine. Il faut faire coucher la colère à la porte. Dehors. Dehors. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome, celui qui a dit la vraie messe c'est après la messe, mort en 407 dans l'exil. Il était exilé par une femme, Eudoxie, la femme d'Arcadios. Saint Jacques Chrysostome nous dit, la colère est un chien impudent qui méprise tout. L'homme en colère est semblable à celui qui vomit. Oui, a les veines enflées, les yeux enflammés, les entrailles tendues. Celui qui possède la colère est dans l'ivresse. Sa face est enflée et gonflée. Sa voix devient rude. Ses yeux sont injectés de sang. Son intelligence s'obscurcit. Sa prudence disparaît. Sa langue tremble. Ses yeux roulent de tous côtés. Ses oreilles attendent une chose pour une autre. La colère, en cas de besoin, disons 1%, ça peut être nécessaire pour corriger quelqu'un ou des enfants, pourquoi pas, mais avec gentillesse. Merci Saint Jérôme, merci Saint Jean Chrysostome. De nouveau, Sénèque intervient et nous dit, il faut considérer un homme en colère comme un malade, atteint de la fièvre chaude. C'est vrai. Donc, il considère l'homme fou, la colère, c'est la folie, l'homme colérique est un malade, etc. C'est un grand savant qui dit, Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ. Figurez-vous, il était le professeur, l'éducateur du 5e empereur de Rome, Néron, celui qui a persécuté Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors, donnons la parole à Saint Paul, épître de Saint Paul aux Éphésiens. Éphèse, c'est une ville en Turquie orientale, là où il y a le tombeau de la très sainte Vierge Marie, ou sa maison. Chapitre 4, verset 26. Faites en sorte que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ne faites rien étant en colère.
Pourquoi se mettre en mer pendant la tempête? La colère de l'homme, c'est sa folie. Alain, mort en 1951, la colère sera perçue comme une abomination qui sème le désordre et la désolation. Ce philosophe décrivait la colère comme une petite maladie, mais il peut être aussi grande maladie, bien sûr. Épître de Saint Jacques, chapitre 1, verset 19. Saint Jacques nous dit, premier évêque de Jérusalem, martyrisé, sachez-le, mes frères, bien-aimés, il dit à l'humanité, ainsi que tout homme soit prompt à écouter attentivement, l'un à parler doucement, mais attention, ne doit pas être colérique, l'un à se mettre en colère. Surtout, méfions-nous de la colère. Henri VIII, roi de l'Angleterre, il a persécuté les catholiques, il s'est marié avec 6 femmes, il a massacré 2 de ses femmes, donc mort en 1547. Henri VIII, il épousa successivement 6 femmes et en fit périr 2 sur l'échafaud. Il était tellement colérique. Donc, c'est à cause de la colère. Hérode, la même chose. Il a massacré les enfants pendant que Jésus est né. Hérode, dans une violente colère, envoya tuer tous les enfants. Il pensait que Jésus était un enfant, je vais le tuer aussi. Donc, méfions-nous de la colère. Il faut regretter avant et pas après. Saint Grégoire nous dit ceci, de la colère naissent les guerres, les bagarres, les mécontentements, les outrages, les cris d'indignation, les blasphèmes. Donc tout cela, fuyez-les. Hommes colériques, corrigez-vous. Écoutez votre femme, vos enfants. Ne soyez pas colériques envers vos voisins non plus. Donc, Saint Grégoire nous dit, de la colère naissent les bagarres, les outrages, les cris, l'indignation, les blasphèmes, la haine. Donnons la parole à Aristote, philosophe grec mort en 322 avant Jésus-Christ. La colère est la mère de la haine. C'est vrai. La fille du démon, la servante de Satan. Donc c'est philosophe, Aristote, mort 322 avant Jésus-Christ, philosophe grec, la colère est la mère de la haine, la fille du démon, la servante de Satan. Méfions-nous de la haine. Attention. Mais devons être plein d'amour, de gentillesse, de tolérance, de patience, de compréhension. C'est ça. On est chrétien ou on n'est pas. Nous devons être modèles pour les non-chrétiens, pour les incroyants. De temps en temps, les incroyants nous disent « Et vous, vous êtes chrétiens, vous êtes pire que les autres ?» Eh bien, il faut donner attention à cette phrase. Nous devons être modèles pour modeler ces gens-là. Bannissez du milieu de vous toute espèce de colère, dit encore Saint Paul. Saint Bonaventure, mort en 1274, la colère rend l'homme méchant et le précipite dans l'abîme. Méchant, c'est vrai. Beaucoup d'entre nous sommes très méchants, surtout quand quelque chose ne nous convient pas. Surtout quand on n'est pas content de quelque chose. On devient pire que les autres. Méfions-nous de la méchanceté. Chassons de nous la colère, la méchanceté, la haine, la jalousie, la curiosité, la nervosité, l'orgueil, la vanité. Chassons de nous tout cela. On est chrétien ou on n'est pas. Nous devons être la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde.
On ne peut pas rester des ténèbres dans le monde. La colère rend l'homme méchant et le précipite dans l'abîme. Saint Basile Magnum, mort en 379, l'homme livré à la colère est méchant et hideux à voir. Dans la colère, les hommes irrités s'emportent, ils bondissent, ils sont saisis par la rage, comme les chiens. Ils piquent comme les scorpions. Ils mordent comme des serpents. Celui qui ne sait pas maîtriser sa colère devient la risée de tout le monde. Eh bien, quelqu'un, ça vaut la peine, disait, mon mari est colérique, s'il vous plaît, parlez de la colère. Voilà, nous parlons. Saint Basile nous dit, l'homme livré à la colère est hideux et méchant. Et même à le voir, dans la colère, les hommes irrités s'emportent, ils bondissent, ils sont saisis par la rage, comme des chiens. Ils piquent comme des scorpions, ils mordent comme des serpents. Celui qui ne sait pas maîtriser sa colère devient la risée de tout le monde. Serpent, scorpion, chien, il taxe de l'homme colérique, il est comme un chien, comme un scorpion, comme un serpent. Alors, hommes et femmes colériques, nous tous maîtrisons la colère, soyons humbles et simples. Donnons de nouveau la parole à Saint Jacques Chrysostome mort en 407. La colère est une sorte d'ivresse. Quelque chose même de plus criminel que l'ivresse. C'est vrai. De plus misérable que le démon. C'est vrai. Entre la colère et la folie, il n'y a point de différence. L'homme en colère est pour le moment un démon. Il est pire qu'un possédé du démon. Alors méfiez-nous de la colère, chassons de nous la colère, s'il vous plaît. Soyons humbles et simples et prenons la paix. Comme Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Saint Ignace, troisième patriarche d'Antioche syro-araméen, syriaque-araméen, martyrisé à Rome au Colisée, 107 par l'empereur Trajan. Où habite la colère et la haine, Dieu n'est pas là. Dans une maison, quand il y a la colère, la haine, la méchanceté, Dieu n'est pas là, même si vous priez, attention. Rien ne cause plus de dommage que la colère. Mais rien n'est plus précieux que la paix de l'âme est une constante pureté de cœur. Nous devons avoir un cœur pur, comme Jésus a dit. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La colère est le désir désordonné de la vengeance. De temps en temps, on peut conseiller quelqu'un qui fait quelque chose de grave, un enfant, il faut lui dire, mais tout petit peu en colère pour que l'autre soit corrigé. Pourquoi pas, mais tout petit peu, comme un conseil, bien sûr. Donc, rien ne cause plus de dommages que la colère, mais rien n'est plus précieux que la paix de l'âme et une constante pureté de cœur. Pureté de cœur. La colère est le désir désordonné de la vengeance. Ben oui, quand il y a la colère, il y a les bagarres, il y a la haine, il y a les meurtres même. Ah, je ne savais pas, je regrette. Mais il faut regretter avant, monsieur, madame, mademoiselle. Maintenant, avant. Donnons la parole à Platon, grand philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ. La colère est un mouvement qui provoque l'âme à la vengeance. Il faut toujours faire la paix avec l'autre. Pas de vengeance, s'il vous plaît. La colère
est une profonde perturbation de l'âme. Jésus dit, si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu, absolument tout. Ouais. La colère est une courte frénésie, ou une folie, bien sûr. Qui provoque la colère engendre la dispute, dit la Bible. Donnons la parole à Shakespeare. Shakespeare, ce savant anglais, mort en 1116. La colère est pareille à un cheval fougueux. Si on lui lâche la bride, son trot, d'ardeur, l'a bientôt épuisé. Donc la colère est pareille à un cheval fougueux. Et un cheval fougueux, quand vous montez là-dessus, il est capable de vous renverser. Et là, vous allez être blessé. Et là, vous allez vous soigner dans les hôpitaux. Il faut être vigilant dans la vie et prudent. Dans la Bible, Ecclésiastique chapitre 25, verset 22, il n'est point tête plus perfide que la tête du serpent. Il n'est pas de colère au-dessus de la colère de la femme. Mais tout le temps, vous attaquez la femme, je vois. Il y a des femmes colériques, il y a des hommes aussi, mais c'est vrai, de temps en temps, exceptionnellement, quand une femme est en colère, c'est horrible, c'est infernal. Alors, femme, votre devoir, nous comptons sur vous. Grâce aux femmes, il y a des enfants. Jésus est né d'une femme. Toutes femmes doivent être respectées, honorées absolument. Mais méfiez-vous de la colère quand quelque chose ne vous convient pas. S'il vous plaît, madame, mademoiselle, vous êtes de braves femmes, je suis certain. Peut-être il vous a manqué un peu d'éducation, mais maintenant, vous êtes au courant. Madame, vous m'avez téléphoné que vous avez un mari colérique. Et vous, est-ce que vous êtes colérique? Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. À cause de mon mari, de temps en temps aussi, je le suis. C'est comme quelqu'un qui va à l'école. Maintenant, votre mari va se corriger, vous allez vous corriger aussi, mais ne pas critiquer votre mari, ne dites jamais « mais oui, vous étiez tout le temps en colère ». Non, respectez-le, dites ses qualités, de temps en temps, exceptionnellement, ses gaffes, ses fautes, etc. Et vous avez un brave mari, un grand bonjour de ma part pour lui. Oui, si j'ai Louis XIV, mort en 1715, Louis XIV. Monsieur, il dit à son ami qui lui avait parlé insolemment, vous avez la chance, si je n'étais pas roi, je vous mettrais en colère. À monsieur de Lausanne, qui lui avait parlé insolemment au roi, irrespectueusement. Et le roi Louis XIV, mort en 1715, dit « Vous avez la chance, mon ami, si je n'étais pas roi, je me mettrais en colère, mais ce n'est pas digne de moi. » Mais Socrate, il dit la même chose à son ami. Si je n'étais pas en colère, je pourrais vous frapper. Donc quand on est en colère, il ne faut rien dire. Il ne faut blesser personne. Il faut aimer tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Nous devons être quelqu'un dans la vie, pas quelque chose. Pour un oui, pour un autre, de temps en temps, c'est la fin du monde. Eh bien non. Une journée de paix, ça vaut tout. Il n'y a pas de chemin qui mène plus vite à la folie que la colère. Voilà. Nous devons être sages, nous devons être victorieux et victorieuses contre nous-mêmes. Méfions-nous de la colère, parlons gentiment, pardonnez les autres et lentement. Soyez sages et intelligents.
et très très sage avec les autres, même pour vos enfants, pour vos voisins. Je demande au Christ notre Seigneur que vous ayez beaucoup de sagesse, que de pardonner beaucoup aux autres, que vous deveniez hommes et femmes nouveaux, une nouvelle date, une date clé, une nouvelle naissance pour chacun de nous. Seigneur Jésus, exaucez-nous, protège toute personne qui m'a écouté, que ces malades soient guéris, que ces enfants soient protégés, qu'ils ne tombent jamais malades, que ces défunts soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. سرين برخ عليهم برخ عليكم أديما مشغيلا حاد لمخحر وحاد كمخحر كي ديبه فالجد ديووني إيه لمخحر تبدأ وبصبر أديما يبعد أيضا اللوق حروا حال لمخحر هاد كمخحر كمر يعني كمحشو ديوونو اشتغالي باسمتو أما ناعمة أما جيراني تواد قاويرو أمي يستيزو هات أمو قوريذا خالوهم بارخ عليكو خي أتثو سملا لي تلفون كما مشغل قالو حيدر بو حاكي بمخحر وكتلي قورو كمخحر دايما كبعوند مشغولة حتى تشو معلوخ مشغل المعلوم بو فرنساوي اللي ألوك حورو حاد لمخحر قالوهم بارخ عليكو سريين برخي الكوليخو كيكو بسوي كروايا ونو. Je prie pour vous tous, que vos malades soient guéris, que vos enfants soient protégés, que vous ayez la paix, la santé et la réussite. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. متوتو مهيمنة لمهيمنة سريو إلو سريو آلهم بارخ عليكو وبارخو شينو شلومو ويحبو ضاله يعميخو وكاي وثغ عليهم عنحي وأعاني دثغهن بما الكثوديش مايو آمين آمين أبوند بشمايو نث قداش موخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانود بشمايو أوف برعو هبلن لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانود دفحنان جبقان حاوبين لو تعلن للسيون إلو فاصون من بيشو بيطول ديلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم المين آمين شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عامخ مبارخ توات بنيشي ومبارخ فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيح مورت مريم يولدا صالوه آفيس حوفين حاطوه أوشو بشوعاث موتان آمين سرين برخي متوتو قالهم برخ عليخو وكبث قالهم ما نحي أعانيثهم بما كسديش ما حوبو شينو شلومو بابو تثخو آمين سرين برخي فوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ ما قالينا الخون طيبوثو والرحمة دا تليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دا نسبتون من مدبحي محسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حو بيكون وتجبق بسوريكون وتنح روحوث دعاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطو يثحنين ويثعدر بياسلا وثخون فشون بشلومو سريين برخة هيكو توتو كاث حذيتون روزيتون وعلايم حيلو صلاو قالوهم بشما برخة لسري كله بوش مدوا ابو ابرو روحو قاديشو امين كيكو بو soyez protégés bénis par le Christ notre Seigneur امين متوتو قالوهم برخة عليكو شينو شلومو اللبو تثخو ترخو كايو علوه ما نحي وعاني دثخون بما كثوديش مايو وشلوم وشينو آمين آمين هركي أبونا ديرو سامويل من بلشيكا كبالخو شينو شلومو باش مدابو دبرو روحو قاديشو آمين آمين